Salut, c'est Romaric. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de mon balcon vraiment, de ce que j'y fais. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de permaculture parce que j'ai plus de jardin à part voilà ce petit balcon. Mais voilà, on approche du printemps et il commence à se passer des trucs assez cool. Euh, Déjà le grand changement que je cherche à opérer, c'est un changement d'abord mental puisque j'ai décidé d'avoir beaucoup moins de plantes, d'avoir beaucoup moins de pots, tu vois, voilà, les petits pots comme ça rectangulaires, j'ai décidé de les éliminer au maximum parce que ça consomme beaucoup trop d'eau et ça permet pas aux plantes de se développer complètement, donc je trouve pas ça très optimal. Et puis également, j'ai décidé d'avoir beaucoup moins de plantes par pot parce que pour la même raison, l'eau, euh, c'est difficile de voir des plantes faire leur cycle complet, arriver à fleurir et fructifier, alors que c'est quand même ça le but, en tout cas pour certaines. Et, euh, et voilà, quand c'est la sécheresse, qu'il pleut pas pendant un mois, à moins d'arroser tous les jours, et c'est clairement pas mon objectif. Surtout que moi, je suis actuellement à Reims, dans la Marne, donc il y a de la sécheresse régulièrement l'été, en fin d'été, enfin à partir de juillet-août. Et donc mon but est effectivement de ne pas consommer de l'eau potable. Généralement j'utilise l'eau du- de la, de la cuisine ou voilà pour arroser. Voilà. Donc quand il y a trop de plantes dans le même pot, ils se font tous concurrence, ils végètent comme ça pendant 3 4 mois et je trouve ça dommage. Alors j'étais parti là donc pour préparer à manger, je voulais faire une petite omelette avec du persil notamment, parce que le persil c'est une des plantes qui pousse le mieux ici, c'est voilà. Donc ici j'ai un pot, alors j'ai pas encore fait le tri dans ce pot en particulier, je sais pas ce que c'est cette plante, je voulais voir ce que c'était, et puis je garde un petit peu aussi des herbes comme ça pour mon chat qui adore ça, enfin qui se fait vomir avec ça, comme ça là. Le persil, là, c'est une génétique avec laquelle je suis ami depuis 4 5 ans, depuis que je l'ai eu sur mon balcon à Grenoble, et que voilà, ça fait énormément de graines. J'ai conservé ça et je le ressème un petit peu partout, et il est assez génial. Un autre truc qui se ressème et que tu vois, je cueille rapidement pour éviter que ça commence à faire de la concurrence, c'est il y a du mouron, des oiseaux. Puis j'ai également ce qu'on appelle de la clétonne de Cuba. Voilà, ça dès que ça commence un petit peu à pousser, je les cueille et je les mets dans ma salade. Euh, dans mes pots, alors j'ai décidé bien sûr de me focaliser sur les aromatiques et les petites pousses, les petites plantes comme ça, parce que c'est le plus rentable par rapport à l'espace que j'ai. Alors j'ai du thym, j'ai du thym. Alors j'ai beaucoup éliminé, hein, comme je disais, et comme je l'ai montré dans la vidéo, je vends des plantes. Euh, voilà, j'essaie d'extraire les plantes intéressantes dans des petits godets. Si j'arrive à les vendre pour me rembourser le matériel et un petit peu le temps que j'y ai passé, tant mieux. Sinon, ben, je les mettrai ailleurs, dans des jardins partagés, je pense peut-être au potagem. Euh, voilà, j'ai également de la catère qui est voilà, l'herbe qui rend un peu foufou les chats. J'ai également une sorte de petite sauge avec enfin, plutôt une sauge qui grandit beaucoup, mais avec des petites feuilles. Ça, j'ai l'impression, je sais pas, je crois que c'est du cardon. Je vais essayer de les extraire de cette jardinière parce que voilà, comme j'ai dit, mon but c'est de réduire les petites jardinières carrées et de garder une plante par pot. Dans ce pot orné de cette magnifique abeille en verre, c'est l'artiste s'appelle Monsieur Loiseau. Alors je connais pas son nom, mais c'est vraiment génial d'avoir ça dans son jardin. Désolé, je te l'ai fait à l'envers parce que j'arrive pas à trouver le bon angle. Ça met de la couleur, c'est super. Donc là, voilà, dans ce pot, j'essaie de conserver qu'un romarin et puis j'ai juste, je crois que c'est de l'oignon ou de l'ail, je sais pas trop, qui a poussé. Donc je vais le récolter avant l'été pour le manger. Euh, dans ce pot, un jasmin d'hiver, euh, au pied duquel pousse de la mélisse, du lierre terrestre, de la fraise, que j'essaie pareil de restreindre au minimum. Euh, Là, j'ai du bambou. Alors j'avais, tu vois, une sorte de framboisier au mûrier, je sais plus, mais voilà. Faute à la concurrence, il est mort, mort de soif.
Tu vois, encore un autre argument, c'est que là, celui-ci, je l'ai acheté, il est mort, ça me rend un peu triste. Euh, donc j'essaie de ne pas réitérer. Là, j'ai le pied mère de la sauge qui fait des grandes tiges et des petites feuilles, qui est, je pense, un hybride stérile parce qu'il fait plein de fleurs rouges et blanches, mais ne fait aucune graine. Alors là, pareil, je vais vider. Dedans, j'ai du persil. J'ai également pas mal de menthe que j'ai prélevé tout au long de l'année. Dans ce pot-là, j'ai du céleri et un romarin. C'est le romarin que je vais extraire. Une petite facélie également. Mais je ne sais pas si je vais attendre qu'elle monte en fleurs. De ce côté-là, j'ai aussi un céleri. J'ai là, bah, c'est un. Je suis allé au parc, je sais plus comment il s'appelle. Là, il y a un parc où il y a des arbres fruitiers, notamment un prunier. Donc j'ai récupéré un petit pied qui avait commencé à pousser et je l'ai intégré ici. Donc j'aimerais bien le garder. Quitte à faire de ce pot uniquement le pot de ce petit, je crois que c'est des quetchs. J'aime bien également garder au printemps au moins un chou parce que ça monte en graines, c'est vraiment trop drôle, c'est vraiment chouette à regarder et puis également ça attire les premiers insectes pollinisateurs. Voilà, dans ce pot, pareil, un mort de l'année dernière, enfin, je le laisse parce que j'ai un peu d'espoir, mais bon, les bourgeons sont desséchés. C'était une vigne, dommage, voilà. Ici, un persil, donc ça sera sans doute un pot à persil. À certains endroits, j'ai également des petites boutures de cassis, comme ça, voilà. Donc là, bah, ça va être sans doute le pot pour le cassis. J'ai des petites achillées aussi qui ont poussé spontanément, qui ont été apportées, je pense, par des oiseaux. J'en ai dans une autre plante parce que je vis pas tout seul et que voilà, on a besoin de petites fleurs dans la vie. J'ai des pensées sauvages qui poussent. Ici, j'ai un chèvrefeuille, voilà, qui vient de jardinerie et qui galère depuis 2 ans. Donc pareil, je vais essayer d'enlever notamment toute cette petite menthe sauvage qui a envahi ses pieds. Et cette fleur là, très décorative, très résistante aussi, je sais pas comment elle s'appelle, qui commence à fleurir. Peut-être que je l'éliminerai au printemps. Élément décoratif, j'ai voilà, toujours cette brouette assez amusante dans laquelle il y a une touffe d'herbe. Il y a également pas mal de petites plantes qui ont poussé mais que j'ai enlevées. Je distingue quand même un peu de thym et puis un oignon ici. Là j'ai mes pots de cater et puis très sympathique. J'ai une poule en 2 dimensions en métal, c'est très sympa. Dans ce pot ici, voilà, il n'y aura que de la sauge. Dans le pot derrière, il y a une très belle lavande, mais j'aurais du mal à la sélectionner parce que j'ai également un houblon en fait qui a une histoire, voilà. J'allais à la Belle Électrique à Grenoble et puis il y a une brasserie artisanale à côté qui distribuait des plants de houblon et comme on arrivait pour le concert c'était un peu tard, il restait qu'un vieux pied desséché mais je l'ai sauvé et maintenant il vit dans ce pot, il repart chaque année comme ça, tu vois, on le croit mort et en fait il repart à chaque fois. Petit truc drôle aussi, c'est que l'été dernier, enfin tous les étés, hein, quand je mange des prunes, des abricots, etc., je me sers des noyaux pour pailler, un petit peu pour faire de l'ombre. Donc forcément, il y en a certains qui sortent de terre. Alors c'est vrai que j'ai envie d'en garder voilà, un ou deux petits arbustes pour voir ce que ça donne. Voilà, ici une achillée. Mais ce que j'ai envie de garder là, c'est plutôt Artemisia, je sais plus comment, je me souviens jamais son nom en français, peut-être armoise, parce que voilà, c'est une plante qui apparemment est très bonne pour tout ce qui concerne le cycle féminin en tisane. Voilà, un pot là que j'éliminerai à la fin du printemps avec pensée, et puis je crois que ça c'est une sorte de pavot, mais j'ai peur de dire de la merde, un pavot décoratif. Dans ce pot là, je garderai la bouture de cassis, ici la bouture de sauge, bouture de cassis. Là c'est un petit buis, alors bon voilà, à voir, il a pas l'air très en forme au passage. Un autre truc assez sympa, c'est voilà, que j'ai remis ce matin, c'est une sorte de totem comme ça qui, outre la fonction totémique,
Et ce beau message que je vois depuis ma fenêtre où je travaille, c'est de pouvoir foutre en haut une bassine d'eau pour les oiseaux en fait. Ils adorent l'été notamment, pouvoir se rafraîchir, se nettoyer, etc. Et j'adore moi les voir, je trouve ça génial. L'année dernière, je l'avais enlevé et j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir cette présence sur le balcon. Je ne vais pas continuer plus loin parce que là-bas, c'est que des petits pots que je vais enlever. Voilà, c'est ce que je fais avec ce que j'ai actuellement, c'est-à-dire 20 mètres carrés, mais j'utilise clairement pas beaucoup, pas tout, parce que pour chaque mètre carré, c'est des dizaines de litres d'eau qui risquent d'être consommés pendant l'été, donc j'ai essayé au maximum de réduire ça. Voilà, j'espère que cette petite visite t'a plu. Je vais aller récolter mon persil et me faire à manger. Bon appétit, bonne journée, bonne semaine.